Bonjour à tous, bienvenue sur Dukascopy TV, je suis Ben Jones. La Russie a récemment proposé la construction d'un gazoduc entre elle et le Japon et je reçois en ligne Dmitry Galiulin dans le cadre de l'aperçu des marchés des matières premières. Nous allons parler du marché du gaz naturel. Dmitry, l'hiver approche à grands pas. Pourriez-vous nous donner un aperçu de l'état actuel des échanges du gaz naturel? Quels sont les facteurs les plus influents en ce moment? Le marché du gaz naturel se situe dans différents coins du monde. Fondamentalement, ce sont les États-Unis, le Japon, l'Europe, l'Asie du Sud-Est et d'autres pays qui ont tous leurs propres spécificités et leur propre niveau de volatilité actuel. Si nous prenons tous ces marchés ensemble à l'échelle mondiale, sur le plan de l'offre et de la demande, il y a beaucoup de gaz sur le marché, donc le côté de l'offre est censé rester fort. Je m'attends au mouvement interdépendant de l'offre et de la demande. Il n'y aura pas beaucoup de pénurie ni de demande super forte et j'envisage un niveau modique de volatilité. L'offre est vraiment touchée par la fracturation aux États-Unis ainsi que par le développement du projet GNL et le développement du gaz de schiste. Il y en a beaucoup. Nous avons beaucoup de fournisseurs de partout. La technologie du GNL permet d'expédier du gaz des lieux très éloignés, presque n'importe où. À l'époque, c'était le coût de la construction d'un gazoduc qui était prépondérant lors de la prise de décision par rapport à la possibilité de livrer du gaz quelque part. Maintenant, nous avons la technologie du GNL qui nous permet de liquéfier le gaz et de l'amener partout dans le monde, ce qui conduit à la baisse de la volatilité. La météo a toujours eu beaucoup d'impact sur le prix du gaz naturel, mais y a-t-il d'autres facteurs plus importants? La météo a toujours eu un impact sur le prix du gaz naturel, notamment aux États-Unis suite aux hivers froids et aux étés chauds, car il est utilisé pour le chauffage et pour la production de l'électricité pour la climatisation. Maintenant, en vertu des nouvelles réglementations, la plupart des centrales électriques au charbon vont être mises hors circuit et vont être remplacées par des générateurs de gaz naturel, ce qui augmentera la demande en gaz en raison de la météo. La météo restera toujours un facteur influent et je pense même que son impact pourra devenir encore plus pesant. Enfin, quel sera l'impact global du projet de gazoduc entre la Russie et le Japon sur les prix mondiaux du gaz? Je pense que ça va également réduire la volatilité sur l'ensemble du marché. On est vraiment dépendant des importations du GNL. Pour le Japon, ce sera un bon moyen de diversifier leurs sources de gaz importés. Pour la Russie, ce sera également une bonne source de diversification des ventes parce que maintenant l'Europe veut être indépendante de l'approvisionnement en gaz russe. Ils investissent massivement dans le GNL en matière des terminaux de gaz et la Russie va avoir une partie du marché européen. Donc, il est bien pour la Russie d'accéder au marché japonais également. Dmitry, je vous remercie de votre participation dans notre émission aujourd'hui. Notre temps touche à sa fin. Restez à l'écoute tout au long de la semaine pour être au courant de tout ce qui se passe sur les marchés financiers. À la prochaine.